إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et on est toujours dans le hadith numéro 2 dans l'explication des piliers de la foi, Arkan al-Iman, et on explique maintenant le pilier numéro 6 qui est le dernier pilier de la foi, c'est-à-dire la foi en al-Qada ou al-Qadar, la prédestination et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis en commençant en même temps on se rappelle que toutes nos actions elles n'auront de valeur que selon leurs intentions. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier notre intention pour tout ce qu'on fait, que ce soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps aussi on espère que Allah subhanahu wa ta'ala mette les récompenses de ces bonnes actions qu'on est en train de faire dans notre balance au jour de la résurrection. Comme ça, Inch'Allah, on aura des hasanat en plus au jour de la résurrection. Et puis cette science qu'on a appris qui est bénéfique, Inch'Allah, eh bien si on l'applique, eh bien, on a encore plus de bien qui va en découler. Donc Inch'Allah, on espère qu'Allah nous accepte dans cet effort qu'on essaie de faire ensemble. Le cheikh il dit فلا بد من الإيمان بالقدر بجميع هذه المراتب فمن زعم أنه لا قدر وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم دون قدر الله كالمعتزلة فهذا إن كان متبنيا لهذا الرأي وهو يعلم الأدلة ولكنه ينكرها ويأخذ برأيه فهذا كافر بلا شك. أما إن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يبين له فإن أصر على الكفر بالقدر فإنه يحكم بكفره ولكن إن كان جاهلا أو كان مقلدا فهذا لا يكفر من أول الأمر وإنما يبين له ويشرح له الأمر فإن رجع فالحمد لله وإن أصر فإنه يكون كافرا. Donc, comme on a expliqué au dernier cours, on a expliqué les choses qui sont reliées avec la foi en la prédestination, en al-Qadar. On a expliqué les 4 degrés. On a expliqué que il faut croire premièrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout éternellement, le passé, l'avenir et le présent, le passé, le présent et l'avenir, tout ce qui existe, tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas, Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Maintenant, il l'a écrit par la suite dans la table préservée, tout est écrit, tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait mettre par écrit. Donc ça c'est le deuxième degré. Ensuite, tout ce qui arrive c'est ce qu'il a voulu. Donc si il veut quelque chose, ça se produit, et si il ne veut pas, ça ne se produit pas. Donc ça c'est le troisième degré qui est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le quatrième degré qui est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de tout ce qui existe, et tout ce qui existe est créé par Allah, il n'y a pas d'autre qui crée avec lui. Donc ces 4 degrés-là, on les a clarifiés avec les preuves et les exemples, puis on a expliqué d'autres détails aussi qui sont reliés avec la foi en la prédestination. Maintenant, le cheikh il explique que la personne qui est musulmane, elle doit croire en tous les piliers de la foi, et il doit croire en la prédestination dans tous les 4 degrés qu'on vient de mentionner. Celui qui croit qu'il n'y a pas de prédestination et que les êtres humains sont libres, et qu'ils font eux-mêmes leurs actions, et qu'il n'y a pas de prédestination du tout comme les Mu'tazila par exemple, alors celui qui a cette croyance-là et qui l'adopte comme étant sa croyance, et qui a cette opinion-là, qui renie la prédestination, alors qu'il connaît les preuves
de la révélation à ce sujet-là et qui continue malgré ça à les nier, alors il préfère son opinion personnelle et il rejette les preuves et il nie la prédestination, alors celui-là il est un kafir. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Toutefois, si c'est une personne qui est muqallid, c'est-à-dire une personne qui suit quelqu'un aveuglément, il a appris sa religion de quelqu'un, puis il le suit aveuglément, ou bien il est par exemple ignorant, il ne connaît pas la question de qadar, dans ce cas-là, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer, écoute, il y a les principes dans l'islam, il y a le qadar, et voici les explications, voici les règles, voici les preuves. D'accord, on lui explique. S'il persiste à nier ça, dans ce cas-là, on dira qu'il est kafir. Parce qu'il a rejeté la foi en la prédestination. Dans ce cas-là, s'il persiste à nier après avoir eu la connaissance, après qu'on lui ait expliqué, il sera kafir. D'accord? Il dit, walakin, in kana jahilan, mais si c'est un ignorant, ou si c'est quelqu'un qui a suivi quelque chose qu'il a entendu de quelqu'un d'autre, qu'il considérait comme étant une référence dans la religion, qui lui avait dit par exemple non, il n'y a pas de prédestination et choses comme ça, puis lui il l'a cru, il a accepté ça, et il était ignorant, donc tu lui expliques les choses, hein, tu lui clarifies, tu lui expliques tout ça, s'il revient, alhamdulillah, s'il persiste à nier la prédestination, alors dans ce cas-là il sera kafir. Le cheikh dit ولا يكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر بل لا بد أن تعمل ولا تتكل على القضاء والقدر وتقول إن قدر الله لي فسيحصل وإن لم يقدره فإنه لا يحصل ولا حاجة لي أو ولا حاجة إلي العمل أو ولا حاجة إلى العمل كما يقوله الجبرية، فهذا باطل لأن الله أمر باتخاذ الأسباب وأمر بالعمل وأمر بالسعي في طاعة الله ولا يتكل الإنسان على القضاء والقدر، وإنما يعمل ويتحرك ويطلب الخير ويترك الشر يطلب الخير ويترك الشر وهو لا يجازى عن القضاء والقدر عن القضاء والقدر وإنما يجازى على عمله وعلى كده وكسبه وعلى إرادته ونيته وقصده، فهو يحاسب على أعماله ويجازى على أعماله وإن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. Donc le cheikh explique ici que c'est pas suffisant juste de dire que tu crois en la prédestination, que tu dises avec ta bouche je crois au décret et en la prédestination. Il faut absolument que tu agisses, que tu fasses les actions et que tu ne te reposes pas uniquement sur ta foi en la prédestination en disant par exemple si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné que ça va m'arriver, donc ça va m'arriver. Et s'il n'a pas prédestiné que ça va m'arriver, ça va pas m'arriver. Et j'ai pas besoin de faire les actions. Il dit non, ça c'est pas correct. Ça, ceux qui disent ça, c'est les Jabriyas. Les Jabriyas qui sont une des sectes qui ont dévié au sujet de la prédestination. Et donc ça c'est totalement incorrect. Allah subhanahu wa ta'ala, la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle c'est incorrect, c'est parce que ces gens-là, ils disent Allah, il nous a, comme si, le cheikh il dit, la raison pour laquelle ce qu'ils disent est incorrect, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre les moyens et de faire les causes nécessaires pour avoir quelque chose. Tu peux pas dire par exemple, je veux avoir un enfant, puis tu restes assis, tu ne cherches pas à te marier, puis tu trouves pas une femme. Tu peux pas dire je veux de l'argent, puis tu restes assis chez toi, tu cherches pas à travailler, tu cherches pas un moyen de gagner ta subsistance. Tu peux pas dire par exemple je veux aller en voyage, puis tu veux pas chercher un moyen pour t'organiser pour faire ton voyage. Il faut que tu prennes les moyens nécessaires. Tu peux pas dire si Allah a prédestiné ça, si Allah a prédestiné que par exemple je vais aller étudier l'islam dans un pays musulman ou que je veux faire la hijra, donc je veux faire la hijra, j'ai pas besoin de rien faire, juste à rester assis et à attendre. Non, ça c'est pas correct. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire les actions et de faire les moyens, de prendre les moyens nécessaires pour arriver à ce qu'on veut et de faire les efforts pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de pas uniquement se reposer sur la prédestination et sur le décret divin. Donc tu dois bouger, tu dois agir, tu dois chercher, tu dois faire le bien, tu dois abandonner le mal
et tu seras récompensé non pas sur ce qui a été prédestiné et sur ce qui a été décrété, mais tu seras récompensé selon tes actions et selon qu'est-ce que tu as acquis, qu'est-ce que tu as voulu, qu'est-ce qui a été ton intention, qu'est-ce qui a été tes objectifs, qu'est-ce qui a été tes actions. Donc c'est là-dessus que tu vas être jugé. Tu vas être jugé sur ce que tu as fait, sur ton travail, sur tes actions. Si c'est du bien, tu auras du bien, si c'est du mal, tu auras du mal. Après il dit وهذه أركان الإيمان وأركان الإسلام والإسلام والإيمان مرتبتان عظيمتان من مراتب الدين فإذا اجتمع بأن ذكر الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بأعمال القلب كما في هذا الحديث حديث عمر كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أما إذا ذكر أحدهما وحده دخل فيه الآخر فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان لأنه لا يكون إسلاما صحيحا إلا بالإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام لأنه لا يكون إيمانا صحيحا إلا بالإسلام فلا بد من اجتماع الأمرين ولا ينفع أحدهما دون الآخر فلا إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام يعني لا تكفي الأعمال الظاهرة عن أعمال القلب ولا تكفي أعمال القلب عن الأعمال الظاهرة ومن ثم قال العلماء إن الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترقا في المعنى يعني إن الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا افترقا في المعنى ففسر الإسلام بكذا فيفسر الإسلام بكذا ويفسر الإيمان بكذا وإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر comme les ulama disent. Bon, on va expliquer ça. Le cheikh dit, bon, maintenant on a fini d'expliquer les 6 piliers de la foi. Maintenant on va rentrer dans un autre sujet, c'est-à-dire, on va expliquer, disons, qu'est-ce que ça représente ces deux piliers, ces deux principes de la religion là. On a expliqué Al-Islam en premier, qu'est-ce que ça signifie avec les 5 piliers, puis on a expliqué Al-Iman, qu'est-ce que ça signifie avec les 6 piliers. Maintenant, ce sont 2 degrés parmi les degrés de la religion, et ce sont 2 parmi les grands degrés de la religion, il y en a 3 en tout, le 3e qui est Al-Ihsan, le perfectionnement de la foi. Ça on va l'expliquer par la suite, mais avant de rentrer dans Al-Ihsan, on veut comprendre un point, c'est que des fois on retrouve la mention dans certains versets ou dans certains hadiths, la mention de Al-Muslimun, puis on mentionne dans d'autres textes Al-Mu'minun, puis dans des textes on mentionne les deux ensemble, Al-Muslimin et Al-Mu'minin en même temps dans le même verset. Qu'est-ce que ça signifie ces choses-là? Quand on dit quelqu'un est musulman, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mu'min? Si on dit seulement islam, est-ce que ça implique seulement l'islam sans al-iman, ou bien ça implique les deux ensemble, islam et iman en même temps? Hein? Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est musulman, mais qu'il est musulman, mais qu'il n'est pas mu'min? Et qu'est-ce que ça implique quand on dit ça? Et est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est mu'min sans qu'il soit musulman? Et qu'est-ce que ça impliquerait? Donc c'est pour ça que les ulama ont clarifié cette question-là, parce qu'il y a eu des gens qui ont dévié dans cette question-là. Ok? Et le chef l'explique. Il dit que si on mentionne le terme islam et le terme iman, la soumission et la foi, l'islam et l'iman ensemble, on les mentionne, alors on va expliquer que l'islam, ça comprend les actes extérieurs qu'on fait avec notre corps et les paroles qu'on dit avec notre langue. C'est ça l'islam, al-a'mal al-zahira. Et on va expliquer l'iman comme étant les actions du cœur et la foi qui est dans le cœur, tu vois. Donc c'est comme on le retrouve dans le hadith de Omar radiyallahu anhu qu'on vient de lire maintenant, et également dans le verset dans le Coran, dans Surat al-Ahzab, le verset 35. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple les musulmans et musulmanes, les croyants et les croyantes. Donc il mentionne les musulmans et les croyants dans le même verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui font les actes de l'islam en apparence et qui ont la foi dans leur cœur, ça implique l'extérieur, les actions extérieures et les actions intérieures. Mais dans d'autres textes, on les mentionne séparément.
c'est-à-dire on va mentionner le terme muslimin tout seul, puis dans un autre verset ou un autre hadith, on va mentionner tout seul le mot mu'minin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh dit amma idha dhukira ahaduhuma wahdahu, si on le mentionne un tout seul dans un texte, sans qu'on mentionne l'autre, si on mentionne islam tout seul ou si on mentionne al-iman tout seul, l'un rentre dans l'autre. Ça veut dire, ce terme-là va englober les deux significations ensemble. Donc si on dit par exemple musulman ou islam tout seul, ça implique les actions extérieures et la foi à l'intérieur du corps en même temps. Et si on mentionne le mot iman tout seul, ça va pas impliquer seulement la foi comme de dire je crois en les anges ou au jour dernier ou en Allah au jour dernier ou au livre, au prophète ou au messager ou à la prédestination. Ça veut pas juste dire ça, ça veut dire ça et en plus les actions du cœur, les actions du corps, les actions extérieures. Le mu'min, c'est celui qui pratique, hein? C'est pas seulement celui qui dit j'ai la foi dans le cœur puis je fais rien, hein? Comme il y en a qui disent aujourd'hui, la foi c'est dans le cœur, puis par la suite ils vont faire tous les péchés qu'Allah a interdits, puis ils vont s'éloigner de toutes les choses qui sont ordonnées par Allah dans la foi. Donc ça c'est une contradiction. Donc c'est pour ça que le cheikh explique que si les deux sont mentionnés séparément, et qu'on trouve juste un de ces deux termes-là dans un hadith, ou dans un verset, alors l'un explique l'autre. Il dit, parce que l'islam ne peut pas être acceptable s'il n'inclut pas la foi. L'islam ne peut pas être valable sans la foi. Donc, sans iman, il n'y a pas d'islam. Et sans islam, il n'y a pas d'iman. C'est ça que ça veut dire. Donc, si on mentionne iman tout seul, l'islam rentre dedans parce qu'il ne peut pas y avoir de foi correcte sans les actions extérieures et sans l'islam, et donc il faut que les deux soient réunis ensemble. Et ça va pas te profiter, un va pas te profiter sans l'autre. Tu peux pas avoir l'islam sans foi non plus. Et donc tu peux pas avoir de foi sans islam. C'est-à-dire tu peux pas avoir juste les actions extérieures sans les actions du cœur, sinon c'est le nifaq, c'est de l'hypocrisie. Tu dis, tu fais les actions, mais tu crois pas dans ton cœur. Ça s'appelle nifaq. Ça s'appelle l'hypocrisie. Puis tu peux pas non plus avoir les actions du cœur sans les actions. Tu peux pas avoir non plus les actions du corps, les actions du cœur sans les actions du corps. Tu dis par exemple, j'ai la foi dans mon cœur, mais je pratique rien. Ça c'est une sorte ça en fait c'est une sorte de contradiction. Puisque en fait, la foi qui est dans le cœur, si elle est réellement dans le cœur, elle va te pousser à faire les actions, elle va te pousser à agir, ok? Et donc les deux sont ensemble, les deux doivent être ensemble. Et c'est pour ça que les ulama ils le résument tout ça en disant, s'ils sont rassemblés, ils se séparent, et s'ils sont séparés, ils se rassemblent, ils se réunissent. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que l'islam et l'iman, s'ils sont mentionnés ensemble dans un même verset ou dans un même hadith, ils sont séparés dans leur signification, ils ont des significations différentes. Un implique les actions extérieures, un explique les choses qui sont dans le cœur. Et si on les mentionne séparément, alors si on les mentionne séparément, un terme dans un hadith ou un verset et l'autre terme dans un autre hadith et un autre verset séparément, dans ce cas-là, on va dire que ils ont la même signification l'un et l'autre. Ils se réunissent dans leur signification, l'un rentre dans l'autre. Donc ça c'est à propos de ce sujet-là. ويأتي حينئذ حكم مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك. هل يقال له مسلم أو يقال له مؤمن أو لا يقال مسلم ولا مؤمن؟ أهل السنة والجماعة والمذهب الحق أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك يقال له مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما دلت على ذلك الأدلة. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. دل على أن الإيمان يزيد
وليس هو شيئا واحدا. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حتى يصل إلى مثقال ذرة، كما في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال صلى الله عليه وسلم من لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون قويا. وفي الحديث أيضا الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، فدل على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى. Le cheikh dit également maintenant, une fois qu'on a compris cette question, vient la question de celui qui fait des grands péchés parmi les musulmans. Il fait des grands péchés qui sont moins graves que le shirk. C'est-à-dire il n'a pas fait de shirk mais il a fait un grand péché. Qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là? Est-ce qu'on dit que cette personne est un musulman? Ou bien on dit qu'il est un croyant? Ou bien on dit ni croyant ni musulman? Les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est la voie de la vérité à ce sujet-là, ils disent que celui qui fait un grand péché, qui est moins grave que le shirk, on dit à son sujet qu'il est mu'min. Sauf que, on dit qu'il a une foi qui est faible, qui est affaiblie. Parce que la foi, elle augmente avec les obéissances et les bonnes œuvres, et elle diminue avec les péchés qu'on fait. Comme c'est mentionné dans les preuves de la charia. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans Surat Al-Anfal, les croyants sont uniquement ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse, et lorsqu'on leur mentionne ces versets, ça augmente leur foi. Il y a beaucoup de versets comme ça. Il y a un verset dans Surat Tawbah qui dit Ayyukum zadathu hadhihi imana. À propos du verset qui est révélé, ils se demandent, les croyants entre eux, lequel d'entre vous ce verset a-t-il fait augmenter sa foi? Ok, et je lisais un livre d'Ibn al-Qayyim al-Jawzi à ce sujet-là, et il expliquait que comment ça fait augmenter la foi? Ça fait augmenter la foi dans le sens que lorsque ce verset-là est révélé, eh bien ils y croient. Déjà de un, ça fait augmenter leur foi. Et en plus, il y a des ordres qui vont être descendus dans ce verset. Donc ça veut dire que ça va être des actions qu'ils vont accomplir. Et le fait qu'ils vont accomplir ces actions-là, ça va faire augmenter leur foi. D'accord? Et donc ça c'est des exemples comment la foi augmente à cause de ces versets et à cause du Coran. Donc aussi, il mentionne le verset que, ça c'est la preuve, le verset qu'on a lu, le verset 2 dans Surat Al-Anfal, c'est la preuve que la foi elle augmente. Et que la foi c'est pas un bloc, une seule chose qui est un tout, comme dans le sens que c'est pas une chose unique, comme par exemple une chose unique qui reste telle quelle, qui grossit pas ou qui diminue pas. La foi non, c'est quelque chose qui peut devenir grand comme les montagnes, ou qui peut diminuer petit comme une graine de moutarde, et même les ulama ont dit que ça peut même disparaître complètement. Donc c'est pour dire que la foi c'est pas quelque chose qui reste fixe, qui reste toujours statique, qui est toujours la même, pareil tout le temps, qui reste toujours au même niveau, qui augmente pas, qui diminue pas, non. La foi c'est quelque chose qui augmente et qui diminue selon tes actions. Donc, il mentionne d'autres versets aussi, comme par exemple le verset 31 dans Surat Al-Muddathir, وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, c'est-à-dire que ça augmente ceux qui ont cru en foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de bid'a, comme les Murji'a et les Khawarij, eux ils ont expliqué qu'ils ont cru que la foi c'est un seul bloc, une seule affaire. Si tu le perds, tu perds tout au complet, et si tu l'as, tu l'as au complet. Tu ne peux pas diminuer ou augmenter, soit tu l'as ou soit tu l'as pas. Pour eux c'est comme ça. Donc si tu fais des péchés, ça y est, les Khawarij disent, si tu fais des péchés, ta foi est complètement perdue, au complet. Parce que tu as perdu une partie, donc tu as perdu tout. Et les Murji'a, c'est l'autre extrême. Eux, les Murji'a, ils disent, peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ta foi est toujours complète, toujours parfaite, et va jamais diminuer. Donc les Khawarij et les Murji'a sont à deux extrêmes à ce sujet-là.
Tandis que les gens de Ahl Sunnah, ils disent non, la foi elle augmente et elle diminue, et ils mentionnent des preuves, comme les versets qu'on a lus. Et le verset aussi 76 dans Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter en guidance ceux qui ont été guidés. فَالْإِيمَانُ يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ. Donc la foi elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés jusqu'à ce qu'elle devienne, comme on a dit, une graine de moutarde ou un atome, très très petit. Et ça c'est mentionné dans les hadiths qui mentionnent que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer celui qui avait une graine de foi, une graine de moutarde de foi, ou bien même un atome de foi. Donc il va les faire sortir de l'enfer. Ça c'est la preuve que la foi peut diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne une graine de moutarde. Et elle peut augmenter aussi. Donc après il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Il dit dans le hadith de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et si tu peux pas le changer le mal avec ta main ni avec ta langue, après tu le changes avec ton cœur, et ça c'est le minimum de la foi. Ça c'est la preuve que la foi peut devenir très très faible, et comme elle peut devenir très très forte aussi. Et il mentionne un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a déjà mentionné, qui dit que la foi elle a 70 et quelques branches ou 60 et quelques branches, et que la meilleure d'entre ces branches-là c'est de dire la ilaha illallah, et la moindre de ces branches-là c'est d'enlever quelque chose du chemin qui peut bloquer le chemin de quelqu'un. Et la pudeur, la timidité, la pudeur, ça c'est une des branches de la foi. Donc le cheikh il mentionne ça comme une preuve pour expliquer que la foi elle a un plus haut degré et elle a aussi un plus bas degré, qu'elle n'est pas un degré unique, d'accord? Et le cheikh il dit بخلاف المرجئة فإنهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو شيء واحد ولا يدخل فيه الأعمال وإنما هو في القلب فقط فهذا قول باطل بلا شك لأنه خلاف الأدلة وعلى العكس الخوارج فإنهم يقولون مرتكب كبيرة التي دون الشرك كافر ليس عنده إيمان فيسلبونه الإيمان بالكلية ويجعلونه كافرا مخلدا في النار والعياذ بالله فهؤلاء يسلبونه الإيمان نهائيا والمرجئة يعطونه الإيمان كاملا فهذا تناقض بينهم. أما أهل الحق وأهل المذهب الصحيح فإنهم يقولون إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وليس إيمان الناس على حد سواء فمنهم من هو مؤمن كامل الإيمان ومنهم من هو مؤمن ناقص الإيمان. Le cheikh explique ici que, comme on a expliqué, la foi elle augmente et elle diminue. Contrairement aux Murji'a. Les Murji'a ils disent que la foi c'est quelque chose fixe qui n'augmente pas, qui ne diminue pas, c'est une chose unique. Et les actions ne font pas partie de la foi selon eux. Donc peu importe qu'est-ce que tu fais comme action, tu n'es pas plus croyant. Et peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, tu n'es pas moins croyant chez les Murji'a. Et ça c'est une erreur, c'est une grave erreur. C'est pour ça maintenant vous allez voir des gens, ils font rien de la religion, et quand ils voient des gens qui prient, qui pratiquent la religion musulmane, ils leur disent t'es pas plus musulman que moi, même si tu pries. Et ça c'est la contradiction, parce que la foi elle augmente avec les actions et elle diminue avec les actions, et les actions elles diminuent avec les péchés, et les actions font partie de la foi, c'est une partie intégrante de la foi. Donc plus tu fais d'actions, plus ta foi est grande. Moins tu fais d'action, moins ta foi est grande. Et le cheikh il dit que eux les Murji'a ils disent que la foi c'est seulement qu'est-ce qui est dans ton cœur. Donc tu peux voir la pire des individus, même si c'est un criminel, un tueur, un trafiquant de drogue, un meurtrier, un voleur, un voyou, un bandit. Il fait pas la prière, il fait pas le jeûne, il fait pas le hajj, il fait rien de la religion musulmane, et il désobéit à tout ce qu'Allah ordonne, et puis quelqu'un va le voir et va dire, ah lui c'est un bon gars, il a un bon cœur. Pourquoi? Parce que pour eux ils pensent que la foi c'est juste dans le cœur et que les actions n'ont rien à voir avec la foi, peu importe qu'est-ce que tu fais. Ça c'est une contradiction, et c'est une parole qui est totalement fausse.
hein, puis ils vont voir par exemple le musulman qui est pratiquant, qui pratique les ordres de sa religion, hein, qui suit les règlements et les principes de sa religion, qui s'éloigne des choses qui sont interdites, et puis ils vont dire ah lui il est pas bon, juste parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'aimait pas ou des choses comme ça. Parfois tu vas voir des gens comme ça qui jugent comme ça les gens sans se référer aux références de l'islam et aux principes de la religion. Donc c'est pour dire qu'il y a des musulmans qui ont cette idée-là de la croyance des Murji'a sans même connaître les Murji'a. Tu vois des gens qui disent la foi c'est dans le cœur, ils n'ont jamais étudié les livres des Murji'a, ils n'ont jamais étudié ces croyances-là, mais c'est quelque chose des fois qui rentre par d'autres façons, parce que c'est rentré dans la culture de certains musulmans, et chez les soufis, cette idée-là elle est bien répandue, bien ancrée, et c'est aussi la aqida des Asha'ira, et les Asha'ira sont des Murji'a dans la croyance, et les Maturidiyya aussi. Donc ces deux groupes-là, ce sont ceux qui ont le contrôle des grandes universités dans le monde musulman. Disons que les croyances qui sont enseignées dans les grandes universités musulmanes, dans le monde musulman, en dehors de l'Arabie Saoudite, sont des universités qui sont sur les croyances de la secte des Asha'ira et des Maturidiyya. Et donc c'est pour ça que par la suite vous allez trouver que les chouyours qui parlent au nom de ces gens-là, lorsqu'ils expliquent l'islam et la foi, ils vont dire non c'est pas grave, la foi c'est dans le cœur, tu peux faire ce que tu veux. Hein, c'est-à-dire ils vont dire ça c'est haram, mais si tu le fais ça fait pas diminuer ta foi. Ça fait, si tu appliques l'islam, ça va pas faire augmenter ta foi plus. Et ça c'est une contradiction. Il dit wa ala al-aks al-khawarij. Les khawarij eux sont le contraire de ça. Les khawarij eux c'est des extrémistes. Ils disent que depuis que tu fais un grand péché, ça y est, même si ce péché-là c'est pas kufr et c'est pas shirk, hein, ils disent ça y est, t'as plus de foi, t'es plus croyant, t'es en dehors de l'islam. Peu importe qu'est-ce que tu as comme foi, comme pratique de l'islam, c'est pas grave. Si tu fais un grand péché, pour eux, tu sors complètement de la foi musulmane par la suite, et ils te déclarent kafir. Et ils te disent que tu vas être éternellement dans l'enfer par la suite. Que Allah nous protège de cet égarement. Il dit, il t'enlève ta foi au complet, complètement. Tandis que les Murji'a, eux, c'est le contraire. Si tu fais des grands péchés, ils te donnent la foi parfaite, complète. Et ça, c'est la contradiction. Mais les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a, qui est la vérité, qui est la voie correcte, eux, ils disent non. La foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec l'obéissance, elle diminue avec les péchés. Et les gens ne sont pas égaux dans leur foi. Il y en a des gens qui ont des foi plus fortes que d'autres. Tandis que les Murji'a, ils disent tout le monde a le même niveau de foi entre les prophètes, les messagers, les anges, les hommes pieux, les savants de l'islam, les gens qui font des péchés dans la rue, qui désobéissent à Allah. Ils disent tout le monde sont pareils, égaux dans la foi. Non, la vérité à ce sujet-là, c'est que il y a des divergences, il y a des degrés différents de foi, d'une personne à une autre. Et à l'intérieur d'une même personne, il y a des fois elle augmente, des fois elle diminue. Et entre les gens aussi, il y a des différences de foi d'une personne à l'autre, comme on l'a dit. Donc, il y en a qui peuvent avoir une foi complète, il y en a qui peuvent avoir une foi faible, et ainsi de suite. والمعتزلة جاءوا بطريقة جديدة فقالوا لا نقول إن مرتكب الكبيرة مؤمن ولا نقول إنه كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين فمن أصول مذهبهم المنزلة بين المنزلتين أما إذا مات ولم يتب فهم مثل الخوارج يقولون مخلد في النار فيجتمعون مع الخوارج في عقوبته في الآخرة وأنه مخلد في النار وأما في الدنيا فأحدثوا لهم مذهبا ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة وليس هو مذهب الخوارج وليس هو مذهب المرجئة أيضا فيقولون هو ليس بمؤمن ولا كافر هل هناك من ليس بمؤمن ولا كافر يمكن هذا في المجنون والصغير أما البالغ العاقل فإما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومن لم يقل منكم ولم يقل منكم من هو ليس بمؤمن أو ليس بكافر ليس بمؤمن ولا كافر لم يقل هذا فهذا قول مبتدع ولا أصل له
ولكن هذا هو الضلال فمن ترك الحق فإنه يبتلى بالمتناقضات ويبتلى بالباطل ويهيم على وجهه من غير دليل فهذه الأمور لا بد من معرفتها لأنها محط الجدال والكلام بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. Le cheikh explique, il dit que il y a une autre secte qui a dévié sur la question de la foi, c'est les Mu'tazila. Ils sont venus avec une nouvelle voie. Et cette voie-là, c'est quoi? C'est qu'ils disent que celui qui fait des grands péchés, celui qui, ils disent que celui qui fait des grands péchés n'est ni croyant ni mécréant. Il n'est pas croyant, il n'est pas mécréant. Il n'est pas mu'min, il n'est pas kafir. Ils appellent ça le degré entre les deux. Et ça fait partie des fondements de leur croyance, le degré entre les deux. Et ils disent que si quelqu'un, par contre, meurt sans se repentir de ce grand péché-là qu'il a commis, alors ils prennent la position des Khawarij, la même chose, qu'ils disent qu'il va être éternellement en enfer par la suite. Ça c'est, même s'ils ont une différence avec les Khawarij dans le verdict dans la vie d'ici-bas, après la mort, ils sont d'accord avec les Khawarij et ils disent qu'il va être éternellement en enfer. Donc ils sont d'accord sur la punition dans l'au-delà, qu'ils disent avec les Khawarij qu'ils seront éternellement en enfer. Mais dans la dunya, ils ont inventé une nouvelle position, une nouvelle voie, qui est contraire à celle des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est contraire à celle des Khawarij et qui est différente de celle des Murji'a aussi. Donc, ils ne sont pas avec Ahl Sunnah, ils ne sont pas avec les Khawarij et ils ne sont pas avec les Murji'a dans la question du verdict de celui qui fait des grands péchés dans cette dunya. Ils disent, il n'est pas croyant, il n'est pas mécréant. Le cheikh il dit, est-ce que c'est possible que quelqu'un ne soit ni croyant ni mécréant? C'est pas possible. En principe, soit tu es croyant, ou soit tu es mécréant. Excepté peut-être pour la personne qui est atteinte de folie, ou qui est un petit enfant, un bébé. Peut-être, tu peux dire qu'il est ni croyant ni mécréant, puisqu'il n'a pas sa raison. Dans ce cas-là, tu peux dire ça. Mais une personne qui a atteint l'âge de puberté, qui a sa raison, soit qu'il est croyant, soit qu'il est non croyant. Il ne peut pas être entre les deux. Et Allah, il le dit dans Surat At-Taghabun, il dit, dans le verset 2, dans Surat At-Taghabun, il dit, c'est lui qui vous a créé. Alors, parmi vous, il y a le croyant, et il y a d'autres qui sont mécréants. Il y a d'autres mécréants. Donc, soit tu es un ou l'autre. Tu ne peux pas dire je suis entre les deux ou je suis ni un ni l'autre. Alors, le cheikh il dit, Allah n'a pas dit, il y en a parmi vous qui sont mu'min, et il y en a d'autres parmi vous qui sont kafir, et il y en a d'autres qui sont ni mu'min ni kafir. Allah n'a pas dit ça. Donc ça c'est la preuve que c'est une parole innovée, qui n'a pas de fondement dans la religion, et il dit mais toutefois, l'égarement, c'est ça ce qui amène des paroles pareilles. Quand les gens s'égarent, ils commencent à dire des paroles de ce genre, et ça ce qui arrive quand quelqu'un abandonne la vérité, il est puni par toutes sortes de contradictions, et ça fait partie des malheurs qui atteignent les gens de la fausseté et du mensonge. Donc, il retourne face à terre contre le fait qu'il n'a pas de preuve, il retourne face à terre sans preuve, humilié. Le chef il dit donc ça c'est des questions qui sont nécessaires, on doit les connaître ces questions-là, parce que c'est des questions au sujet desquelles il y a beaucoup de discussions et de débats et de paroles entre les gens de la Sunna et les gens qui ont contredit la Sunna parmi les groupes de Bid'a comme les Khawarij, les Murji'a et les Mu'tazila et les autres, et donc c'est important de connaître au moins quelque chose de ces sujets-là pour être capable justement de se préserver et de se protéger de l'égarement de ces différentes sectes. Après le cheikh il dit ثم إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc là on a fini l'explication en ce qui concerne les deux premiers degrés de l'islam, al-islam ou al-iman. Maintenant on va rentrer dans al-ihsan, qu'est-ce que ça signifie. Cheikh il dit ثم إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان. والإحسان هو المرتبة العليا، ومعنى الإحسان إتقان الشيء وإتمامه. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وإحسان العمل إتمامه وإتقانه، وإحسان الصنعة
إتمامها وإتقانها ولهذا يقولون أنت تحسن كذا أو لا تحسن يعني هل تعرف هذا الشيء تماما أو أنك لا تعرفه donc le cheikh il dit que ensuite Jibril alayhi salam il demande une autre question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande de l'informer au sujet de al-ihsan, et al-ihsan si on veut le traduire c'est le bien, mais aussi ça dit la perfection dans quelque chose. Quand tu fais quelque chose de la meilleure façon possible, quand tu maîtrises quelque chose, et c'est ça ce que ça veut dire, tu le fais très 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 bien. Et le cheikh il dit c'est le plus haut degré dans l'islam, dans la religion c'est le plus haut degré. Al-ihsan ça veut dire que tu fais quelque chose avec perfection, avec excellence, que tu le fais de la façon la plus complète et la plus parfaite possible. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 7 dans surat As-Sajda, il dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit il est celui qui a fait à la perfection tout ce qu'il a créé. Il a fait tout ce qu'il a créé à la perfection. Donc quand on dit par exemple qu'on fait une action avec ihsan, ça veut dire qu'on l'a fait d'une façon complète et parfaite, et qu'on l'a fait avec maîtrise. Et quand on dit qu'on maîtrise une affaire qu'on est en train de fabriquer, ou un artisan plutôt, quand il fabrique quelque chose ou qu'il fait quelque chose, il le fait avec itqan, avec itmam, c'est-à-dire qu'il fait cette chose-là avec perfection, avec maîtrise, avec un savoir-faire. Et donc quand quelqu'un te demande est-ce que toi tu atuhsinu hadha ou la tuhsinu, ça veut dire est-ce que toi tu sais cette chose-là, tu sais la faire comme il faut, tu sais la faire parfaitement, ou tu ne sais pas la faire parfaitement. C'est ça ce que ça signifie al-ihsan. Et le cheikh il dit wal-ihsan yakunu bayna al-'abdi wa bayna rabbih bi'ibadati Allah wahdahu la sharika lahu wa yakunu al-ihsan bayna an-nas بالصدقة والمعروف وبذل الخير والدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإحسان العمل إتقانه بأن يكون على السنة وليس فيه بدعة، فإذا كان في العمل بدعة فإنه ليس من إحسان العمل. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وإحسان العمل إخلاصه لله عز وجل وموافقته للسنة. ولهذا قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فقوله أسلم وجهه بالتوحيد والإخلاص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات. Le cheikh explique que la bonté ou l'ihsan, la perfection de quelqu'un dans le rapport qu'il a entre lui et dans le rapport ou la relation qu'il y a entre lui et son Seigneur, par son adoration, c'est par son adoration. Donc l'ihsan entre un être humain et son Créateur et son Seigneur, c'est par son adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans lui donner de partenaire. Il adore Allah uniquement sans lui donner de partenaire. Et l'ihsan envers les gens, d'avoir l'ihsan envers les autres, ça c'est en leur donnant du bien, en faisant du bien, et en leur donnant qu'est-ce qui est bien, en les invitant à Allah subhanahu wa ta'ala, en leur enseignant la science qui est bénéfique, et en donnant sadaqa, des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie de l'ihsan envers les hommes. Et donc on peut comprendre qu'il y a l'ihsan entre l'homme et son créateur, et l'ihsan entre les hommes entre eux. Et chacun a sa signification. Et il mentionne le verset 195 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahsinu, c'est-à-dire faites preuve de ihsan, agissez avec ihsan. Allah aime les muhsinin, c'est-à-dire Allah aime ceux qui font leur adoration avec ihsan et qui font du bien autour d'eux. Et il mentionne également après que l'ihsan de faire l'ihsan fil amal ou ihsanul amal, c'est-à-dire de faire l'action pour qu'elle soit en accord avec la sunna,
pour qu'elle soit exempte de toute bid'ah, de toute innovation, qu'elle soit en accord avec la révélation. Et وهذا في العمل بدعة وإذا كان العمل, donc il dit si dans l'action que tu fais il y a une innovation, si c'est quelque chose qui n'a pas de référence dans le Coran et dans la Sunna, alors ça ne fait pas partie de faire preuve de ihsan dans tes actions. Et il mentionne le verset 112 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes celui qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est muhsin, c'est-à-dire qu'il est muhsin, c'est-à-dire qu'il a de l'ihsan dans ses actions et tout, donc ça veut dire qu'il fait ses actions à la perfection et en accord avec la sunna. Donc aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée, elle sera rejetée. Ça c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a, ça c'est la version de Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, on va le lire plus tard dans les hadiths qui vont suivre. Et il y a aussi le hadith qui mentionne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez garde aux innovations, aux nouvelles choses dans la religion, parce que toute nouvelle chose est une bid'ah. Donc de faire une action avec ihsan, ça veut dire de la purifier pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'elle soit en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit bala man aslama wajhahu lillahi, ça veut dire certes celui qui a soumis son visage à Allah et qui est muhsin. Le cheikh explique man aslama wajhahu, celui qui a soumis son visage, ça veut dire avec le tawhid et la sincérité et la pureté dans ses actions et dans ses intentions, avec l'ikhlas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va Hamza? Barakallahu fik. Hassan, kif al-hal? On a deux Hassan avec nous aujourd'hui, masha'Allah. Hein? On a un double de Hassan, on a un double de bien. Kabir, salam alaykum. Votre compagnon Faranaz est parti, hein? Il est allé en France, hein, pour se marier, masha'Allah. Qu'Allah lui donne le tawfiq. Khair, incha'Allah. A'anak Allah, shafak Allah. Et naam, wa fika barak Hassan. Bon, au moins on a un Hassan avec nous qui reste. Hein? Masha'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme je disais, donc c'est ça, celui qui soumet son visage à Allah, c'est-à-dire par le tawhid et par l'ikhlas, par l'unicité dans sa foi à Allah, qu'il adore Allah seul et qui n'associe rien avec lui, et qu'il purifie son adoration pour Allah seul, et qui est muhsin, c'est-à-dire qui suit l'exemple du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne se rapproche pas à Allah par des innovations et par des choses nouvelles dans la religion. وفي هذا الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه، أن تعبد الله موقنا به ومؤمنا به تمام الإيمان حتى كأنك تراه ببصرك من شدة الإيمان، لأن الشيء الذي يرى لا شك فيه، فعندما ترى الجدار لا تشك فيه، أو ترى الباب لا تشك فيه أبدا. فالإحسان أن تعبد الله جل وعلا كأنك تشاهده بعينك من قوة إيمانك ويقينك، وإلا فإن الله لا يرى في هذه الدنيا، لأن الخلق لا يستطيعون رؤية الله في هذه الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة إذا أعطاهم الله قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم. أما في هذه الدنيا فلا أحد يرى الله معاينة، وإنما يراه بقلبه وإيمانه ويقينه كأنه يشاهده. Le cheikh il dit ici, dans ce hadith, al-ihsan, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Jibril, quand il lui a demandé à propos de al-ihsan, qu'est-ce que c'est? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il lui a dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et le cheikh explique que ça c'est d'avoir de l'ihsan c'est l'ihsan entre le serviteur et son Seigneur.
C'est-à-dire que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec la conviction et avec la foi certes complète que yani, tu crois en lui à un tel point que c'est comme si tu le voyais avec tes yeux. C'est ça al-ihsan dans l'adoration. Que tu arrives à un niveau de foi tellement élevé que quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'adores comme si tu le voyais avec tes deux yeux. Hein? Et donc, il dit, parce que la chose que tu vois, tu n'as aucun doute à son sujet. La chose que tu vois, tu n'as à son sujet aucun doute. Si le cheikh il dit, si je te dis, par exemple, est-ce que tu vois le mur, tu vas dire oui. Est-ce que tu vois la porte, hein, tu vas dire oui. Donc tu doutes pas au sujet de la porte, tu doutes pas au sujet du mur. Eh bien, quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec ihsan, c'est la même chose. C'est comme si tu étais témoin et que tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala avec tes propres yeux à cause de la force de ta foi et de ta conviction et de ta certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on sait tous qu'on ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya avec nos yeux, ça c'est pas possible. Hein? On n'est pas capable, on n'a pas la capacité de le voir avec nos yeux dans ce monde. Et contrairement à certains parmi les soufis qui prétendent qu'ils peuvent voir Allah dans ce monde avec leurs yeux, ça c'est de l'égarement. Hein? Et le cheikh il dit, c'est uniquement au jour de la résurrection que les croyants vont pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis au jour de la résurrection. Allah va leur donner une force qu'ils n'ont pas dans ce monde. Ils vont être capables avec ça de voir leur Seigneur dans ce monde d'ici-bas. Mais dans l'au-delà. Mais dans ce monde d'ici-bas, ils ne pourront pas le voir avec leurs yeux. Ils peuvent le voir avec leur cœur, c'est-à-dire avec leur cœur ou bien avec leur foi ou leur certitude, dans le sens que ils sont témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur cœur, avec leur certitude, avec leur foi, comme le cheikh il le dit. Mais ils ne peuvent pas le voir avec leurs yeux dans la vie d'ici-bas. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال الله تعالى قال الله له لن تراني يعني في الدنيا لأن موسى عليه السلام لا يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا ولا أحد يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا لعظمته سبحانه وتعالى لأنه احتجب عن عباده بالنور كما في الحديث حجابه النور فلا أحد يرى الله في هذه الدنيا وإنما دلت الأدلة في الكتاب والسنة على أن المؤمنين يكرمهم الله يوم القيامة كما أنهم عبدوه في هذه الدنيا من غير رؤية له وإنما آمنوا به فإن الله يقر عيونهم بأن يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit en ce qui concerne Moussa alayhi salam, quand les gens lui ont demandé à l'époque il a demandé de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le voir, il a demandé de le voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, tu ne me verras pas. Ok? C'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. C'est pas une négation pour toujours. C'est-à-dire, ça veut pas dire que quand il dit tu ne me verras pas, ça veut pas dire que tu vas jamais me voir jusqu'à, même dans l'au-delà, non. Ça veut dire que tu ne me verras pas dans cette vie d'ici-bas. Lan tarani. Hein? Tu vas pas me voir dans ce monde. Mais il dit لأن موسى عليه السلام لا يستطيع رؤية الله parce que Moussa il ne peut pas supporter de voir Allah dans ce bas monde. Hein? Il y a personne qui peut supporter la vue d'Allah dans ce bas monde parce qu'il est trop grand, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est couvert d'un voile de lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, il est voilé par un voile de lumière. Ok? Et il s'est voilé de ses serviteurs par de la lumière. C'est pour ça que l'imam Muslim, il rapporte selon Abu Moussa al-Ash'ari que Allah subhanahu wa ta'ala a un voile de lumière. Son voile est de lumière. Donc personne ne peut supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et il y a un autre hadith qui mentionne même que si Allah subhanahu wa ta'ala levait ce voile, eh ben il aurait brûlé tout ce qui est dans ce monde. Tellement c'est avec la force, hein, tellement que Allah subhanahu wa ta'ala a une force, hein, et que sa lumière est forte, il aurait
fait brûler tout ce qui existe dans ce monde s'il avait soulevé ce voile. Donc, ça c'est la preuve que personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et les preuves du Coran et de la Sunna nous indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala va honorer les croyants au jour de la résurrection, du fait qu'ils vont adorer Allah dans ce bas monde sans le voir. Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser à cause qu'ils ont cru en Allah sans voir avec leurs yeux Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah va leur permettre de voir Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux au jour de la résurrection, en récompense de ça. Et il dit également أما الكفار لما لم يؤمنوا بالله في هذه الدنيا فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم القيامة قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار يحجبون عن الله في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى كما تواترت بها الأدلة فقوله كأنك تراه هذا دليل على أنه لا يرى في الدنيا معاينة وإنما يرى في القلب واليقين والإيمان الذي لا يخالطه شك فهذه أعلى المراتب. Le Cheikh dit en ce qui concerne les kuffars, les non-croyants, ceux-là, ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas, et donc Allah subhanahu wa ta'ala va les voiler. Il ne va pas leur permettre de le voir au jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Mutaffifin, le verset 15, il dit, certes non, ils vont être ce jour-là voilés de leur Seigneur. Ils ne vont pas pouvoir regarder ou voir leur Seigneur. Ça c'est lorsque les kuffars au jour de la résurrection vont être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va faire en sorte qu'ils seront voilés, ils ne pourront pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et les croyants, eux, vont voir leur Seigneur. Et donc, ça c'est mentionné dans plein de hadiths qui atteignent un grand nombre de transmetteurs, de narrateurs, c'est rapporté de façon mutawatir. Cheikh il dit comme si tu le voyais, hein, il dit ça c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais, ça c'est la preuve que on ne peut pas le voir dans cette vie d'ici-là, puisqu'il a dit comme si, il n'a pas dit que tu vas le voir, il a dit comme si tu le voyais, d'accord, et en même temps aussi c'est une preuve donc on va pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, mais on peut uniquement le voir dans ce bas monde avec le cœur, avec notre conviction et notre foi. Si on a une foi qui n'est pas mélangée de doute, alors dans ce cas-là, on atteint le plus haut degré. Ça c'est le plus haut degré de la foi. Après le cheikh dit وبعدها مرتبة قال فيها صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه يعني لم تصل إلى هذه الدرجة من اليقين فإنه يراك، يعني فإنه يراك أي تؤمن باطلاع الله عليك، وهذه أقل من الأولى ولكنها درجة عالية، فتعبده مؤمنا كأنه يطلع عليك ويراك في جميع تصرفاتك، فإنه يراك يعني اعتقد بقلبك واستحضر أن الله يراك ويطلع عليك، وهذه مرتبة عظيمة ولا شك، وهي تسمى مرتبة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، ولكنها أقل من الأولى. Le cheikh explique que ensuite il y a un autre exemple qui est mentionné dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Après il a dit donc en premier que tu vois, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Puis ensuite il dit et si tu ne peux pas, alors c'est comme si lui il te voit. Tu adores Allah comme si lui il te voit. Le cheikh dit, c'est-à-dire si tu peux pas arriver à ce premier degré là de ihsan et de conviction et de certitude, alors tu l'adores comme si lui il te voyait, c'est-à-dire tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala il te regarde, hein, et ça c'est plus bas que le premier degré, mais c'est quand même un degré élevé aussi, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en croyant en lui et en croyant qu'il te regarde et il t'observe et il voit tout ce que tu fais, hein, même si tu es tout seul. Et donc ça c'est que comme si tu le voyais, yani tu crois avec ton cœur et tu
tu gardes dans ton cœur l'idée que Allah subhanahu wa ta'ala il te regarde et il est toujours présent en train de te regarder et qu'il observe tout ce que tu fais. Et ça c'est un degré très élevé, il n'y a pas de doute à ce sujet-là, et on l'appelle al-muraqaba. Ce niveau-là, ça s'appelle martabat al-muraqaba, c'est-à-dire le niveau où tu crois que Allah il te regarde, muraqabatullah. Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de te surveiller, de te superviser, hein? Et comme quelqu'un dans cette vie d'ici-bas, il fait son travail quelque part, il sait qu'il y a une caméra qui le surveille, ou bien son superviseur qui le surveille, il va faire attention. Il travaille avec, il fait plus d'attention. Tandis que celui qui est négligent, il laisse tomber. Il fait moins que ce qu'il devrait faire parfois. Et donc ça c'est des niveaux, des degrés, hein, que quand tu arrives à pratiquer ta foi de cette manière-là, c'est moins grand que si tu le voyais, que si tu adores Allah comme si tu le voyais, mais quand même c'est un degré qui est assez élevé aussi. Wa alaykoum salam. Donc le cheikh il dit ensuite, donc al-ihsan, c'est entre le serviteur et son Seigneur. Hein? Et c'est ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans ce hadith. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec une certitude et avec conviction. Ok? إما اليقين الذي جعله بين العبد إما اليقين الذي يجعل العبد كأنه يرى الله أو اليقين الذي يستحضر به العبد أن الله مطلع عليه ومشاهد لأعماله فلا ينحرف عن طاعته وإذا انحرف أو أخطأ فإنه يتوب إلى الله لأنه يعلم أن الله يغفر الذنوب ولا يقنط من رحمة الله عز وجل فالإنسان ليس معصوما ولكن إذا حصل منه مخالفة فإنه يبادر بالتوبة إلى الله ويعلم أن الله يتوب على من تاب ولا يأخذه القنوط واليأس من رحمة الله ولا يتلاعب به الشيطان حتى ييأس من رحمة الله وهو الإحسان. Le cheikh il dit donc que le croyant il adore Allah avec certitude, avec foi, soit avec la foi et la certitude qui fait qu'il l'adore comme s'il le voyait, ou bien avec la foi et la certitude qui fait en sorte qu'il comprend que Allah est présent en train de le regarder. Et muttali'un alayh, il le surveille et il est témoin de tes actions. Donc tu ne vas pas dévier dans tes actions et dans ton obéissance. Ton obéissance va être faite avec perfectionnement, avec foi et avec perfectionnement et de la meilleure façon. Et si tu fais une faute, ou si tu dévies, ou tu fais un péché, eh bien tu te repentis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes pardon pour ton péché, tu te repens, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes péchés. Donc tu perds pas ton espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'être humain n'est pas infaillible, l'être humain n'est pas parfait, hein, il n'est pas infaillible. Et lorsqu'il fait une faute ou quelque chose en contradiction avec la foi, il se dépêche, il se précipite pour se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter la repentance de celui qui se repentit et qui demande pardon. Et il ne va pas commencer à perdre espoir, à désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas laisser le shaitan commencer à jouer avec lui jusqu'à ce qu'il arrive à perdre espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est al-ihsan, c'est ça al-ihsan. Donc on peut voir aussi que, comme on a expliqué tout à l'heure par rapport à la foi, on a expliqué que si quelqu'un par exemple a commis des grands péchés, ça ne veut pas dire qu'il est en dehors de la foi. Il est toujours dans la foi, il est toujours un croyant. Il n'est pas en dehors de l'islam non plus. Donc il est toujours dans l'islam, il est toujours dans la foi, sauf que sa foi est diminuée, sa foi est faible. Maintenant, il y a un point que je voulais mentionner à ce sujet. Ah oui, c'est pas une condition pour que quelqu'un soit un croyant qu'il soit parfait, qu'il n'ait pas de péché.
Sauf que lorsqu'il fait un péché, il se repentit. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilal, كيف الحال؟ بخير؟ إن شاء الله. Ouais, ça va très bien, alhamdulillah. الحمد لله. Donc le cheikh il dit ensuite فدل هذا الحديث على أن الدين يتفاضل وأن بعضه أعظم من بعض فأول مراتبه هي الإسلام وهو الانقياد لله عز وجل وهو على قسمين. القسم الأول إسلام معه إيمان وسواء كان قليلا أو كثيرا وهذا إسلام المؤمنين وهو الإسلام الصحيح الذي يثاب عليه وهو الإسلام الذي معه إيمان وهو الإسلام الذي معه إيمان يصححه ولو كان قليلا. ولهذا قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وليس معنى هذا أن هؤلاء الأعراب منافقون ولكن معناه أنهم لم يتكامل عندهم الإيمان وهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها حينما قالوا آمنا. فلو قالوا أسلمنا لكان هذا هو التعبير السليم. ولهذا قال الله ولكن قولوا أسلمنا ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لما للمستقبل الذي ليس موجودا الآن ولكنه سيوجد. فالله بشرهم بأن الإيمان سيدخل في قلوبهم في المستقبل ويقوى إيمانهم شيئا بعد شيء ولكنهم استعجلوا وقالوا آمنا فهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها فلذلك أنكر الله عليهم وبين اللائق بهم وأن الإيمان لا يكمل نفسه ويدعى لا يكمل نفسه ويدعي شيئا لم يصل إليه. قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لم يقل لم تؤمنوا بل قال لما يعني وفرق بين لما ولم. لم للنفي المطلق وأما لما فللنفي المؤقت. Donc le cheikh explique que donc ce hadith-là nous explique que la religion elle a des parties et que certaines parties sont meilleures que d'autres, sont plus élevées que d'autres, et que certaines parties de l'islam sont plus grandes que d'autres parties. Donc le premier degré c'est l'islam et c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et il est divisé en deux catégories. Donc le mot islam ça signifie comme on l'a expliqué la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et il est divisé en deux catégories. La première catégorie c'est l'islam qui est avec la foi, qui comprend la foi. Que ce soit une foi qui est grande ou petite, un islam, c'est la foi, la première catégorie c'est l'islam qui est relié avec la foi, que cette foi-là soit grande ou petite. Et ça c'est la foi des croyants. Et c'est l'islam qui est correct. Et c'est l'islam qui sera récompensé de celui qui l'a eu. Et c'est l'islam qui est compris, c'est-à-dire qu'il y a une foi avec elle. C'est-à-dire celui qui pratique cet islam-là et qui a la foi en même temps. Que ce soit une foi qui est grande ou petite. Donc cette foi, elle vient faire en sorte que cet islam, elle est correcte. Et c'est pour ça que Allah dit dans le verset 14 dans Surat Al-Hujurat à propos des Bédouins. Les Bédouins sont venus, ils ont dit, on a cru, Amen, on a l'iman. Et Allah leur répond en disant, dis au messager d'Allah, Lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Dis pas on a cru, mais dites nous sommes soumis, nous avons accepté l'islam. Ne dites pas nous avons cru, mais dites plutôt nous avons accepté l'islam, on s'est soumis, on a accepté l'islam. Pourquoi il dit ça? Oui, un verset dans le Coran, verset 14 dans Surat Al-Hujurat.
Ces bédouins-là, ils venaient de se convertir à l'islam. Ils arrivent devant les musulmans, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils disent, on a l'iman, on a la foi, on est croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de leur répondre en disant, Qulu aslamna. Non, dites, nous sommes convertis à l'islam, nous avons accepté l'islam. Ok? Ne dites pas, nous avons cru. Dites, vous êtes convertis à l'islam. Pourquoi? Il dit ça ne veut pas dire que ces bédouins-là étaient des hypocrites. Non. Ça veut dire que leur foi, elle n'était pas encore complète. Ils viennent de se convertir, leur foi est neuve, leur foi est nouvelle, est fraîche encore, ils n'ont pas encore mûri dans leur foi, ils n'ont pas encore fait beaucoup d'épreuves dans l'islam, beaucoup de travail pour Allah, beaucoup d'efforts dans l'adoration et dans l'ibad. Donc leur foi, et ils viennent de rentrer, leur foi est encore petite. Et donc, eux, ils venaient pour essayer de prétendre que leur foi était déjà correcte, complète, comme les autres sahaba qui ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont lutté pendant des années avec lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il leur disait, non, ne dites pas, nous avons cru, mais dites plutôt, nous sommes convertis à l'islam, et vous n'avez pas encore atteint ce niveau de foi-là. C'est-à-dire, dites, nous avons cru. Non, dites, et eux, ils ont dit, nous avons cru. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, s'ils avaient dit, nous nous sommes convertis à l'islam, ce serait une expression plus correcte, ce serait une parole plus vraie, plus correcte, parce qu'ils viennent de se convertir à l'islam, ils n'ont pas encore fait beaucoup d'efforts dans l'islam. Puis, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, dites, nous nous sommes convertis. Puis ensuite, il dit plus tard, c'est-à-dire, la foi, elle n'est pas encore rentrée dans votre cœur. Et le cheikh il dit lamma, c'est-à-dire ça c'est pour l'avenir, pour le futur. C'est-à-dire que la foi n'est pas encore rentrée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas rentrer jamais. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore rentrée pour l'instant, mais qu'elle va rentrer dans l'avenir. Ok? Et c'est pour ça que Allah il leur annonce en fait qu'ils vont avoir la foi et que la foi va rentrer dans leur cœur dans l'avenir. Mais leur foi en ce moment, elle n'est pas encore assez forte. Donc, dans l'avenir, Inch'Allah, comme dans ce verset-là, il dit, dans l'avenir, votre foi va être renforcée, et que petit à petit, vous allez augmenter votre foi. Mais, ils se sont précipités, ils se sont dépêchés à dire quelque chose alors qu'ils n'avaient pas encore atteint ce niveau-là. Et donc, ils ont dit, on a cru, ils ont prétendu un niveau de foi qu'ils n'avaient pas encore atteint, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés et a dénoncé ce qu'ils avaient dit, et il leur a clarifié ce qui était le plus propice pour eux, ou le plus correct pour eux à dire, et il dit que une personne, elle n'est pas la yukammil nafsahu wa yadda'i shay'an. Donc c'est-à-dire tu vas pas te compléter toi-même pour te déclarer toi-même croyant et prétendre quelque chose que tu n'as pas encore atteint. C'est ça, voilà tout ça, ne vous purifiez pas vous-même. Donc c'est ça. Comme le frère Hamza dit, ça c'est juste après ce verset-là, il est clarifié. Et comme le cheikh dit, ils ont dit, mais plutôt dites, nous nous sommes soumis. Nous sommes convertis à l'islam, mais la foi n'est pas encore entrée dans leur cœur. Et après ce verset-là, comme le frère il dit, Allah mentionne qui sont les vrais croyants. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas douté, puis qui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Donc ça c'est pour compléter par la suite la définition de qui sont les vrais croyants, pour montrer que eux ils n'avaient pas encore atteint ce niveau-là. Mais dans le verset juste avant ça, il dit mais dites, nous nous sommes convertis à l'islam parce que la foi n'est pas encore rentrée dans vos cœurs. Le cheikh il dit, Allah n'a pas dit vous n'allez pas croire ou vous n'avez pas cru, il a seulement dit lamma pour distinguer entre lamma et lam. Lam ça veut dire non, c'est une négation absolue, tandis que lamma c'est une négation temporaire. C'est-à-dire
vous n'avez pas encore la foi, mais vous allez l'avoir plus tard, Inch'Allah. Donc. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Peut-être c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y en a le verset ne dit pas que les gens qui sont dans la campagne sont des hypocrites, qui sont dans les bédouins qui sont des hypocrites. Le verset dit, il y en a parmi les bédouins quand ils sont des hypocrites, sont plus durs dans leur hypocrisie et dans leur ignorance, etc., que ceux qui sont hypocrites dans les autres. Mais ça veut pas dire que les bédouins sont des hypocrites, parce que juste après dans ce verset-là, juste le verset après qui suit, eh bien Allah dit, parmi les bédouins, il y en a qui croient en Allah et qui cherchent des moyens de se rapprocher d'Allah en donnant des sadaqat, etc., etc. Donc c'est pas tous les bédouins qui sont mauvais, qui sont pas croyants, etc. Non, au contraire, il y en a des bédouins qui sont des bons mu'minines, qui sont des croyants, qui aiment la vérité, qui aimaient l'islam, qui aimaient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui défendaient la cause d'Allah. Donc c'est pas une règle générale. Donc nous on va s'arrêter ici, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.